jeunes passionnés de bus, oui. Ils sont à Reims et lors du rapatriement à Reims d'un ancien bus d'études, ils étaient là, regardez. Bienvenue à Metz, en Lorraine. Si nous sommes ici et pas ailleurs, dans cette ville à l'architecture massive, colossale, allemande, c'est qu'à Metz se trouve la pièce fondatrice d'un futur musée des transports en commun rémois. Rien à voir avec l'architecture. Il a fini sa carrière sur le réseau messin. Aujourd'hui, ce bus va rejoindre Reims pour devenir une pièce de musée. Et ses conservateurs n'ont qu'une vingtaine d'années. Il s'agit d'un Renault véhicule industriel PR 180-2 qui a circulé à Reims entre le 12 décembre 1993 jusqu'à juin 2011. Et en quelle année sont apparus les premiers bus à accordéon? Les premiers bus accordéon sont apparus à Reims en 1972. Ils ont été exploités sur la ligne H, puis ensuite la A et la ligne C. Des bus comme celui dans lequel nous nous trouvons, qui présente la particularité d'être articulé et surtout de pouvoir transporter jusqu'à 150 passagers. Il en circulera 8 dans le district de Reims, et ceci à partir du 2 novembre. Avec ce matériel nouveau et ultramoderne, la société gestionnaire, la TUR, porte ainsi son parc à 105 véhicules et étend son réseau à 16 lignes, soit 122 km, pour 465 stations desservies par jour. Retour en 2015, c'est l'heure du départ. Direction Reims. Le trajet devrait durer 5 heures, car avec un tel engin, il n'est pas question d'emprunter l'autoroute, ni de dépasser les 60 à l'heure. Alors Sébastien, c'est votre toute première fois? Ouais, tout à fait. Vous n'aviez jamais conduit un bus aussi long? Non, je me suis toujours cantonné à des véhicules standards. Et je me suis toujours juré d'essayer un jour d'en conduire un d'articulé. Et je suis bien content de pouvoir, enfin aujourd'hui, de pouvoir l'essayer. Et je peux vous avouer que c'est vraiment riche en plaisir à la conduite, quoi. Sébastien est chauffeur professionnel chez Citura. Le président de l'Astur, l'association de sauvegarde des transports urbains de Reims, Cyril, ne travaille pas dans le secteur, ce qui ne l'empêche pas d'être mordu des bus. Le voici chez lui, dans son univers, Superbus. Donc vous êtes à peu près incollable sur le réseau de bus? Ah oui, c'est même pas à peu près, je suis incollable sur le réseau de bus. Même avant votre naissance? Même avant mon naissance, oui. Petit, je prenais beaucoup de bus, et puis on avait souvent les plans que je vous ai montrés tout à l'heure, puis j'aimais bien regarder les différents changements, les couleurs qui changeaient, puis je me posais la question d'où ça venait, pourquoi, et c'est devenu comme ça, c'est arrivé comme ça, de savoir pourquoi, comment le réseau bougeait, et comment les bus, les couleurs, et c'est venu comme ça. Cyril s'est fabriqué une belle collection de bus rémois, mais il y en a un qui lui manque, une série très spéciale, un bus des années Mitterrand. Buren envahit Reims. Daniel Buren, vous connaissez, c'est celui qui a défrayé la chronique artistique parisienne avec ses fameuses colonnes à rayures installées au Palais Royal. L'art contemporain s'affiche, c'est en tout cas la volonté de cet artiste. Pour attirer l'attention de l'opinion, il faut l'intriguer. C'est sur ce concept qu'il a réalisé son travail, le bus étant l'instrument idéal pour aller vers le public. Le bus de l'Astur est plus discret, c'est la couleur champagne, inaugurée en 2002. Le projet de l'association est d'organiser des sorties en ville, comme en campagne, et surtout de monter un musée. Ces reportages s'inscrivent dans une rétrospective. Alors moi, on m'a dit que par exemple le communisme, c'était mieux avant, que la place d'Erlon, c'était mieux avant, que le skate, même le skate, c'était mieux avant. Et pour les bus, est-ce que le réseau de bus de Reims, il était mieux avant? Oui, nettement mieux, oui. On faisait partie quand même des premiers réseaux en France en termes de performance et d'offres aux voyageurs. On était, je pense d'ailleurs, dans les premiers aussi en termes de nombre de voyageurs par habitant. Et depuis l'arrivée du tram, pour moi personnellement, c'est mon opinion, je pense que la tendance a plutôt tendance à dégrader plutôt que s'améliorer en fait. Et depuis ce matin, les tracés de 6 lignes sont modifiés ou prolongés, quelques fréquences sont améliorées, les doubles bus sont multipliés. Cet ensemble fait de Reims une ville pilote en la matière. D'abord, le nombre de voyages par habitant et par an, nous sommes actuellement aux alentours de 140, ce qui nous place au premier rang des villes si on accepte par million.
voyage réussi? Tout à fait, le PR180 est de retour à bon port, à Reims. À Reims, et la prochaine fois nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne. Longue vie à l'Astur. Merci beaucoup. Vroom. Merci beaucoup Bertrand et à bientôt évidemment, vous le constatez, chaque jour nous proposons des reportages par rapport aux 50 ans, les 50 ans de la télévision.